Je veux voir Dieu, Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Chapitre 2, les dons du Saint-Esprit. Ceux-là sont les vrais enfants de Dieu qui sont agis par l'Esprit de Dieu. Page 420. A. Nature et rôle des dons du Saint-Esprit. 1. Définition. D'après saint Thomas, les dons du Saint-Esprit sont des habitus ou qualités permanentes surnaturelles qui perfectionnent l'homme et le disposent à obéir avec promptitude aux inspirations du Saint-Esprit. Pour écrire ce chapitre, nous avons utilisé largement l'étude magistrale du Père Gardeil sur les dons du Saint-Esprit et son livre La structure de l'âme et l'expérience mystique, et nous avons parfois emprunté ses propres expressions. Cette définition de saint Thomas est heureusement expliquée par celle que donne le Père Gardeil. Les dons, dit-il, sont des passivités engendrées dans l'âme par l'amour de charité et transformées par l'Esprit Saint en point d'appui permanent pour ses opérations directes dans l'âme. La charité surnaturelle, en effet, parce qu'elle est amour d'amitié, établit des rapports de réciprocité entre Dieu et l'âme. Tour à tour active et passive, elle donne et elle reçoit. Elle est faite pour ces échanges et n'existe que pour eux. C'est sur cette aptitude essentielle de la charité à recevoir, sur sa capacité réceptive, que sont établis les dons du Saint-Esprit comme habitude ou qualité permanente surnaturelle, constamment ouverte à l'action de l'Esprit Saint présent dans l'âme. Qualité réceptive, les dons reçoivent et transmettent les lumières, l'émotion, l'action de l'Esprit Saint, et permettent ainsi les interventions directes et personnelles de Dieu dans la vie morale et spirituelle de l'âme, et jusque dans les moindres détails. Qualité permanente, les dons mettent l'âme en disponibilité constante vis-à-vis de l'Esprit Saint et peuvent la livrer à tout instant à ses lumières et à son souffle. Les dons sont à l'âme ce que la voile est à la barque, que l'effort du rameur fait péniblement avancer. Vienne le souffle de la brise favorable qui gonfle la barque vogue rapidement vers son but, alors même que cesse l'effort du rameur. Il apparaît bien ainsi que les dons du Saint-Esprit sont, selon la définition de saint Thomas, des habitudes ou qualités permanentes surnaturelles qui perfectionnent l'homme et le disposent à obéir avec promptitude aux inspirations du Saint-Esprit. À l'appellation commune de dons, saint Thomas préfère la manière de parler de l'Écriture qui les nomme des esprits. Sur lui, le Messie, lit-on dans Isaïe 11, 2, 3, reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, il respirera la crainte de Dieu. Le terme de don est en effet équivoque, car il évoque une puissance qui se suffit à elle-même. L'appellation d'esprit elle-même, surtout si elle est accompagnée de l'énumération précise des richesses surnaturelles qui nous viennent par les dons de sagesse, d'intelligence, de force, etc., risque de nous voiler la nature des dons en permettant la confusion entre le don, puissance réceptive, et l'action de Dieu qu'il reçoit et transmet. Cette confusion est d'autant plus regrettable que l'action de Dieu par les dons est essentiellement gratuite et dépend de sa libre volonté. Dieu répand sa grâce selon la mesure de son choix, affirme l'apôtre. Les dons ne sont que des aptitudes à recevoir l'action de Dieu. En se développant en même temps et au même rythme que l'organisme surnaturel de la grâce et des vertus, ils deviennent des capacités plus vastes, plus affinies, pour capter le souffle et l'émotion délicate de l'Esprit Saint, des instruments plus dociles, plus souples et plus puissants sous l'action de Dieu pour ses interventions personnelles. Mais ils ne portent jamais en eux-mêmes un droit strict à une action de Dieu plus fréquente ou plus profonde. Dieu ne donne pas à celui qui court, mais à celui à qui il veut faire miséricorde, proclame l'apôtre. Romains 9,16, parlant clairement de cette action de Dieu gratuite par les dons. Mais si, comme on le fait habituellement, on les considère non plus seulement en eux-mêmes comme des instruments réceptifs, mais comme des instruments animés par le souffle actuel de Dieu, on peut dire avec Monseigneur Gay qu'ils sont à la fois des souplesses et des énergies, des docilités et des forces, qui rendent l'âme plus passive sous la main de Dieu et en même temps plus active à le suivre et à faire ses œuvres. 2. Vertus et dons. Dans l'organisme surnaturel,
les dons sont placés auprès des vertus. Vertus et dons sont différents et distincts, mais en rapport très étroit. Une étude de leurs différences et de leurs rapports nous permettra de préciser encore la nature des dons et de l'action divine dont ils sont les instruments. A. Différence. Vertus et dons s'exercent dans le même domaine de la vie morale et spirituelle. Les actes dans lesquels ils interviennent ne se distinguent pas essentiellement. Toutefois, ceux qui procèdent des dons sont marqués habituellement d'un caractère spécial de difficulté qui justifie l'intervention divine, et ils portent toujours un cachet de perfection qui la dévoile. C'est le mode d'opérer qui les différencie essentiellement. Les vertus sont des puissances dont chacune a ses actes propres. Pour poser ces actes propres, la vertu surnaturelle emprunte à la faculté sur laquelle elle est greffée ses opérations. Tributaire des facultés humaines, la vertu surnaturelle est elle-même contrôlée par la raison qui les régit toutes, et son activité s'exerce sous la lumière et selon la mesure de la raison. Autre remarque importante pour le point qui nous occupe, l'activité propre de la vertu surnaturelle n'exclut pas, mais suppose l'intervention de Dieu, qui, comme cause première, la met en mouvement. La vertu agit donc comme cause seconde libre, recevant de Dieu son pouvoir actif et une impulsion qui lui laisse son indépendance.